Coucou tout le monde, bienvenue pour le tirage donc du mois d'octobre pour les vierges, ascendant vierge et signe lunaire vierge. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée. Avant de commencer le tirage, je voulais juste vous rappeler qu'il s'agit de tirage général, d'accord? Donc si vous souhaitez un complément d'information, n'hésitez pas à aller visionner les vidéos de vos signes ascendants et signes lunaires. Si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter directement par mail. Vous le trouverez dans le menu déroulant en dessous de la vidéo. Et au même titre, j'y mettrai le nom des jeux et les liens des vidéos pour lesquelles j'ai fait des vidéos de présentation directement dans ce menu. Voilà. Allez, on commence avec vous. Donc avec le message pour vous les vierges pour ce mois de septembre 2021. Et nous avons, hop, j'exprime de la gratitude pour tout ce que j'ai et que je vais avoir dans ma vie. Donc on a cette idée en tout cas de se retrouver, en tout cas déjà d'exprimer pour ce qu'on a de la gratitude, être reconnaissant de ce que l'on a aussi, être heureux de ce que l'on a et comme ça aussi on s'ouvre à des énergies d'ouverture pour ce qui va arriver, vous voyez. Donc il y a cette notion en tout cas je pense d'ouverture, peut-être d'ouverture de cœur pour certains, ça peut être intéressant, oui, pour en tout cas se rendre compte, faire peut-être un petit bilan, vous voyez, de ce que vous avez et vous rendre compte déjà de peut-être tous les trésors, ou en tout cas les belles choses que vous avez chez vous, en vous, autour de vous. Voilà, allez, on continue avec le tarot pour ce mois d'octobre 2021 pour les vierges. Alors, nous avons la grande prêtresse. Donc le 9 de bâton. Ok. D'accord. 2 d'épée. Alors là, non, ça fait un peu trop. Hop. Une dernière. Alors, je vais prendre les deux parce qu'elles se sont manifestées les deux en même temps. Elles se sont retournées. On va bien voir. Allez, donc, grande prêtresse, le 9 de bâton, qu'est-ce qu'on a là? On a l'as de coupe inversé, le 2 d'épée, pardon, le magicien, et on a le pendu. Ok, donc, beaucoup de choses pour vous. Par où commencer? L'as de coupe inversé, c'est dommage, c'est dommage. On est d'accord, donc c'est vrai que... L'as de coupe, on parle effectivement souvent de nouvelles relations, en tout cas, ou peut-être de connexion avec une personne, peut-être un engagement. Ça peut être d'ordre aussi, l'engagement, hein, on est d'accord, c'est pas que sentimental, c'est aussi, ça peut être d'ordre personnel, professionnel, en amitié, tout ça, d'accord? Mais c'est comme si, accompagné de ce 2 d'épée, moi ça me fait écho ça me fait penser, vous voyez, à plus à on veut pas accepter, on veut pas voir où ça fait peur. Vous voyez, j'ai l'impression de ça en fait. Vous me dites, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas, mais peut-être que la notion de relation peut vous faire peur, ou qu'en tout cas que vous n'osez pas la voir. C'est comme si elle y était, c'est pour ça que c'est inversé, mais qu'en fait vous n'osez pas la voir. À vous de voir si ça fait écho justement ou pas. On a cette notion aussi avec la grande prêtresse et le 9 de bâton, c'est que beaucoup d'intériorité, beaucoup de choses qu'on ne dit pas peut-être pour se protéger aussi, puisqu'avec ce 9 de bâton on est dans une énergie aussi pour se protéger, d'être sur la défensive aussi, vous voyez. Mais par contre, en même temps, avec cette grande prêtresse, on a cette notion en tout cas d'être à l'écoute de son intuition. Malgré tout, d'être dans l'observation peut-être, ou d'apprendre de nouvelles choses pour mieux se connaître, ou mieux connaître aussi les personnes que l'on peut croiser, ou les situations que l'on peut vivre, vous voyez. Ce que je ressens quand même, c'est qu'il y a cette notion de savoir au fond, mais tout en voulant se protéger. Et c'est pour ça que ce fameux as de coupe et ce 2 d'épée me font penser en tout cas que même si vous êtes conscient de certaines choses, c'est comme si c'est peut-être soit trop tôt ou que vous voulez pas les voir ou que c'est peut-être pas le bon moment, je sais pas. Puisqu'avec ce magicien et ce pendu, on a envie d'agir, on prend conscience de certaines choses, vous voyez, mais on attend avant d'agir, vous voyez. On prend conscience, ouais. On prend conscience de certaines choses, on comprend aussi, de par le fait je dirais avec la grande prêtresse d'avoir intériorisé certaines choses, on prend conscience, on apprend de nouvelles choses, on sait
Maintenant, peut-être limite, c'est comme si ça va se clarifier, vous voyez, même si vous ne voulez pas avoir la situation telle qu'elle est réellement, parce que peut-être par peur aussi, et dans ce cas pour pouvoir se protéger. En général, c'est ça, on se persuade des fois de choses pour justement c'est un système défensif. Hein. Mais là, je vous sens une envie d'agir, malgré tout envie d'agir, hein, donc ça pourrait arriver dans le loin, mais vous serez en retrait. Vous resterez en retrait pour X raisons. Tout dépend de la situation, on est d'accord. Peut-être que ça sera pas le bon moment, comme je vous l'ai dit. Peut-être qu'effectivement, voilà, il y aura pas vous n'aurez pas toutes les cartes en main pour agir en étant, je dirais, pleinement conscient ou sûr de vous aussi. Et aussi parce qu'on vous demande de pas vous précipiter pour pouvoir voir les choses autrement, pour pouvoir avoir, je dirais, un plus grand angle de vision. Vous voyez, voir les choses vraiment mieux, en tout cas au sens large, le plus possible, pour que vous ayez tous les éléments, en fait, c'est ça. C'est pour que vous ayez tous les éléments en même. C'est marrant, c'est parce que pour moi, ce qu'il y a au centre là, cet as de coupe et ce 2 d'épée, c'est on veut pas voir ce qui est possible. J'ai l'impression que c'est ça. On va voir, allez, une petite carte synthèse. Et nous avons... Ah ben je rigole, hein. On veut pas voir ce qui est possible et vous voyez, on a la carte des amoureux. Donc, moi je pense qu'effectivement, donc la carte des amoureux, effectivement, ça peut être d'ordre sentimental, mais aussi professionnel, vous voyez, général, hein, même en relationnel, hein, que ce soit de l'amical, familial, etc. Je pense qu'au fond de vous, vous savez. Vous savez, c'est juste que peut-être que la situation peut-être, voilà, ça peut vous faire peur, vous voyez. Je pense qu'il y a de ça. Mais toujours est-il, il y aura un choix à faire. Vous allez être amené à faire un choix. Donc, libre à vous hein, de voir le choix dans quoi vous voulez vous engager ou pas. D'accord. Mais attendez d'avoir, je pense que entre le magicien et le pendu, c'est attendez d'avoir tous les éléments en main pour pouvoir acter. Mais toujours est-il, engagement, décision à prendre au niveau du cœur, quelque chose qui voilà, résonne en vous. Il vous faudra le faire en tout cas pour ce mois-ci. On continue donc avec Porte de l'âme. Et ouais, donc là on en a trop, on prend celle du milieu. Hop. Et on a le perfectionniste. Renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Donc on a cette idée quand même de lâcher un peu, de lâcher prise. Donc aussi, vous voyez, ça me fait écho là pour le coup au 9 de bâton, où on vous dit à trop vouloir se protéger, à trop vouloir voilà, se défendre aussi peut-être son intérêt, voilà, se protéger, on risque d'être un peu trop rigide. Et donc forcément, qui dit rigide, dit un peu de tension. Donc on a cette idée, en tout cas, de renoncer à être trop carré, trop rigide, pour pouvoir laisser faire les choses, le flux des choses aussi, vous voyez. Ça peut être intéressant. J'ai failli oublier, mais on va avoir aussi un complément d'information avec le Béline, pour vous les vierges, pour ce mois donc d'octobre 2021. Allez, alors, hop, je les remets bien. Allez, on va prendre celle-ci. Et une dernière. Ok, donc pour vous, qu'est-ce que nous avons en complément? Donc on a les pénates. Donc là, on est tout ce qui est, ça fait clairement écho à la grande prêtresse, c'est-à-dire on prend du recul, on ne se précipite pas, on est plus effectivement en introspection, on voit un peu comment la situation se passe de l'extérieur. Et en même temps, donc on a élévation et on a ruine. Donc ne vous inquiétez pas pour ruine, parce qu'effectivement ça peut être, c'est une carte effectivement qui fait penser à quelque chose voilà, de négatif. D'ailleurs on le voit dans les mots-clés, on a effondrement, sacrifice, rupture, dépendance, anéantissement, mélancolie. Donc on a cette idée de sacrifice, on le retrouve aussi, vous voyez, avec le pendu. C'est le fait de se mettre peut-être en retrait, de se sacrifier pour pouvoir aussi peut-être apprendre mieux la situation ou se protéger. Donc on vous dit en même temps attention, parce qu'il y a aussi avec la carte élévation, il y a une progression, il y a quand même quelque chose qui évolue, peut-être en vous, quelque chose de plus clair en vous aussi, pour pouvoir, je pense,
mener à bien le fait de clarifier une situation. C'est comme s'il y a un besoin de clarifier quelque chose en fait. Ouais, je le ressens comme ça. À vous de voir ce qui résonne par rapport à tout ça, ce qui fait écho en vous. Mais effectivement, on a besoin de clarifier quelque chose peut-être pour une relation, de quelque type qu'elle soit. D'accord? Donc voilà. À vous de voir. Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir tous les éléments là en main, d'être sûr. Et d'être peut-être moins rigide aussi, moins perfectionniste. C'est à vous, voilà, vous prenez ce qui est vraiment ce qui vous parle. Bon, je vous retrouve de suite du coup pour un tirage sentimental. À de suite. Allez, c'est parti. Et comme vous pouvez voir, ce mois-ci, je ne vous propose pas un choix entre deux pierres, mais plutôt entre deux jeux. Donc le premier, c'est donc l'oracle Douce Flamme, où nous avons des illustrations en aquarelle. Et le second, c'est donc l'Union Sacrée, où vous voyez, il s'agit plus de photos. Donc vous choisissez le jeu qui vous attire le plus. Pour les deux, il y a une vidéo de présentation sur la chaîne, si jamais il vous interpelle. Pensez à votre question, en tout cas pour laquelle vous souhaitez être éclairé, ou en tout cas, si vous n'avez pas de questions spécifiques, c'est voilà, message à recevoir, voilà, concentrez-vous sur ça, et moi je m'occupe de battre les cartes. Allez, je vais prendre 3 cartes à chaque fois pour chacun des jeux. Allez, hop. Ok, donc là on l'a. Donc pour vous qui avez choisi cet oracle, nous avons triangle, serpent et trahison. Bon, alors on est d'accord, là c'est pas joli. On voit bien qu'effectivement vous pouvez, soit si vous êtes déjà dans une relation où il y a déjà une tierce personne, en tout cas la personne n'est pas complètement libre. Et on vous dit attention parce qu'effectivement il peut y avoir soit un revirement de situation, attention à la trahison, attention effectivement peut-être aux désillusions, aux fausses, je dirais, fausses promesses. Vous voyez, il y a cette notion en tout cas d'être, soyez méfiants, peut-être en fait pas pleinement confiance, pour vous permettre aussi mais de pas, je dirais, de pas trop souffrir. Vous voyez, pour faire écho un peu au tirage général. Donc là, on est vraiment dans faites en sorte d'avoir tous les éléments en main, toutes les clés en main pour pouvoir effectivement vous protéger d'une situation qui pourrait être néfaste pour vous. Allez, pour ceux qui ont choisi l'oracle de l'Union Sacrée, on a la trilogie. Alors c'est pas triangle, hein, c'est pas tierce là pour le coup. Ouais, là on en a beaucoup, non. Allez. Ok, on a le sceau. Et on a l'orage. Bon. Alors c'est marrant, on vous demande avec la carte trilogie et le sceau, c'est comme si on dit il faut trouver un équilibre dans la relation, dans effectivement ce que vous souhaitez vivre. Donc aussi, pourquoi pas, avec le sceau, c'est être dans le fait d'oser, de montrer aussi, de se montrer tel que ce que l'on ressent, vous voyez, donc peut-être aussi se dévoiler, donc ce qui peut effectivement peut-être être compliqué pour certains, pour ceux qui n'y arrivent pas, à s'exprimer. Et on vous dit par contre attention, parce que justement, faudra savoir là aussi doser, peut-être ne pas trop être trop, parce qu'il risque d'avoir un orage à la clé, ou en tout cas voilà, peut-être dispute ou autre, une petite crise qui risque d'être inconfortable. Donc je pense que là ce qu'on vous dit, c'est vraiment trouver le juste équilibre dans la relation sans être dans la phase de crise ou être trop peut-être dans le côté foufou. Vous voyez, être trop engageant, etc. Vous voyez, il faut trouver un juste milieu pour vivre pleinement votre relation. Voilà, merci beaucoup en tout cas les Vierges d'avoir regardé ce tirage. Je vous souhaite un très très bon mois de septembre et je vous dis à très vite. Au revoir.